C'est quoi votre rapport à Yu-Gi-Oh? Moi je suis fan de Yu-Gi-Oh! Après ça, Égypte, logique. Je pense qu'on a quasiment tous connu par les cartes en France. Ouais. Comme, C'est plus je regardais l'animé, les effets qu'il y a dans l'animé c'était pas du tout sur les cartes. Ça avait commencé par l'animé, après j'avais acheté mon jeu de cartes et compagnie, je me suis fait péter dans la cour d'école, voilà. Mais ouais, tragique histoire. On vous l'avait dit il y a quelques temps maintenant, mais l'auteur de Yu-Gi-Oh! Kazaki Takahashi nous a quittés, mais il y a maintenant de cela quelques semaines. C'était le 4 juillet dernier. Et on a appris la raison du coup de son décès. C'est parce qu'il a tenté de sauver du coup 3 personnes coincées dans un contre-courant mortel à Okinawa. Qui apparemment ont été sauvés. Cette histoire me dérangeait un peu, j'ai envie de dire quelques termes qui dérangent, parce que je trouve comme cette histoire bizarre. J'ai envie d'y croire franchement. Par rapport aux premières versions qu'on nous a données, l'histoire a quand même beaucoup changé. Donc je suis un peu en mode, je sais pas. Bah, c'est la version officielle, donc on va croire la version officielle. Ouais, j'ai envie. Là, pas de raison de toute façon, voilà, mais voilà, j'ai envie de croire cette version, mais en même temps, j'espère quand même qu'ils ont pas osé faire un truc du genre, ouais, faut quand même le mettre en héros ou je sais pas quoi, et une histoire de toute pièce. J'espère vraiment qu'elles ont pas fait ça. Ouais, c'est ça. C'est qu'en même temps, j'ai envie de dire pour quelle raison, mais en même temps, pourquoi la version change raison, parce qu'en vrai, autant, on dirait que c'est un excellent nageur et tout. Enfin, c'est pas la première fois qu'il sortait seul en bouteille et tout, donc il aurait fallu une raison aussi grosse pour qu'il se noie. Pour moi, c'est ça aussi. Pour moi, c'est un pro, donc. Ouais, c'est ça. Surtout le laps de temps, tu vois, entre la première version et puis la dernière. Et en plus, ouais, parce que c'est très rare. Très grand monsieur, et même au-delà de ça, même sans ça, j'ai envie de dire très grand monsieur tout court, parce que t'as fait Yu-Gi-Oh! Évidemment, grand respect. Donc c'est absolument monstrueux. C'est quoi votre rapport à Yu-Gi-Oh! Un petit peu comment vous avez commencé Yu-Gi-Oh! Par le jeu de cartes, par l'animé, par le manga? Ah ouais. Moi, je suis fan de Yu-Gi-Oh! Après ça, Égypte, logique. Enfant, on était un peu mis en lumière. Tu vois. Parce que pour ceux qui savent pas forcément. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais du coup, non, moi, c'est par les cartes. Dans les cours de récré et tout. Même là, j'ai encore des cartes. Carrément, quand j'étais au Japon, j'ai acheté les dieux égyptiens. J'ai Exodial maudit. Enfin, même que les premières générations. Pas ce qui a suivi après. Donc toi, t'as suivi plus Yu-Gi-Oh! Moi, jusqu'à Marek. Après Après Marek, ça m'intéressait plus. Ok. Et toi, Dan? Bah ouais, moi aussi, c'était dans la cour de récré, les cartes. Je pense qu'on a quasiment tous connu par les cartes en France. Ouais. La part de gens qui ont connu en disant, moi j'ai acheté le manga et j'ai lu par le manga. L'animé, j'aurais dit, moi, tu vois. Voilà, les cartes, mais à la limite l'animé, mais je veux dire le côté du j'ai connu le manga et j'ai connu Yu-Gi-Oh! Par ça, en France c'est très minoritaire comme. C'est plus je regardais l'animé, les effets qu'il y a dans l'animé c'était pas du tout sur les cartes. Du coup on a inventé les effets de l'anime alors que rien à voir. Surtout quoi que les règles des fois elles étaient bizarres en animé, avec le montage bizarre des fois de For Kids, les traductions. Mais oui du coup je suis toujours fan aujourd'hui. Je joue toujours, même. Je dirais pas activement mais je joue toujours, j'aime beaucoup jouer. Bah il y avait eu, c'est quoi le jeu qui était sorti début d'année où j'avais un peu dosé? Duel Master. Ouais. Moi je me fume à l'app. Duel Master je crois. Ouais, à l'app en ligne. Non, Master Duel, je crois. Parce que Duel Master, c'est un autre jeu de cartes. Et toi Moi, c'était par l'animé. Ça avait commencé par l'animé, après j'avais acheté mon jeu de cartes et compagnie, je me suis fait péter dans la cour d'école, voilà. Mais ouais, tragique histoire. Péta des cartes dans la cour. C'est mon original backstory, tu vois. Enfin, moi pareil, en vrai j'ai commencé par l'animé du coup à l'époque, je crois que c'était sur M6, un truc comme ça, c'était bien diffusé. Donc on avait pas mal de ça, et les jeux de cartes évidemment que je me la suis buté, ma pauvre mère, chaque fois qu'on allait au magasin, s'il te plaît, c'est ça, tu vois, je me souviens à la cour de récré on y jouait, trop fort, je me rappelle, j'étais fort quand même quand j'étais petit. Mais le manga il mérite je trouve à être lu, parce qu'il est hardcore de fou. Et le manga en vrai on l'a en France depuis longtemps, il est toujours disponible chez Kana. Le manga ça se tue de fou et il est excellentissime, vraiment le manga est très différent. C'est pas shonen Ah bah, mais ton histoire Macablou, ça me rappelle quand j'ai parié mon dragon blanc yeux bleu que je l'ai perdu. En fait, c'était plus que il y avait un mec contre qui je perdais tout le temps et je me suis dit vas-y, on va tenter parce que je voulais retirer sa carte qui me faisait chier et au final j'ai perdu la mienne. Voilà, je voulais le dire mon origine de vilain. Et en vrai, on a compris que ce serait plus Yu-Gi-Oh! Duel Monster, donc la première série. Est-ce que vous avez d'autres séries Yu-Gi-Oh! Qui des suites, on va dire Yu-Gi-Oh! 5DS, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous a fait kiffer? Moi, en vrai, j'ai suivi jusqu'à 5Ds, et 5Ds c'est archi lourd. GX un peu moins, je mettrais un petit peu en dessous. 5Ds c'est très très lourd, très sous-côté, je trouve. Moi GX, j'ai vraiment aimé ce côté school life, et puis en plus, ça faisait rêver quand t'étais gamin, l'école de duel, etc. Ça, forcément. Après, oui, 5D, j'ai fait partie de ces gens qui étaient en mode les motos, c'est quoi cette histoire, etc. Donc, c'est vraiment les gens qui sont pas vus qui disent ça. C'est vraiment un banger de fou. Après, du coup, j'ai jamais pris le temps de m'y mettre. Mais jamais pris le temps de m'y mettre, mais en tout cas après j'ai suivi quand même les méta dans le jeu de cartes, les synchros, les synchros j'ai jamais trop aimé en méta, je tiens à dire.
Ouais, ça c'est chelou un petit peu. Je préfère beaucoup plus les Xyz. Ça, c'est lourd de fou par contre. Moi, un truc que, pour le jeu, pour revenir sur le jeu de cartes, il y a un truc que malheureusement, c'est pour ça que j'arriverai plus jamais à revenir dans le jeu de cartes. Il y a trop de nouvelles méta, trop de nouvelles types de mondes, de machin. En fait, la T'arrives, tu commences à jouer, que le mec en face il te fait un combo de 20 000 trucs en même temps, tu fais. Puis il y a des cartes maintenant qui se retournent. T'as une partie, enfin, t'as 2 parties genre de la carte. C'est ça, la avec des tourner dans triangles, l'autre sens, machin, ouais. exactement. Ça va casse prendre le longtemps. crâne. Lesquels de quoi les... Tu sais, t'as des cartes Les qui liens, sont cartes découpées liens, en je deux. crois, il s'appelle. Ah, les cartes liens, Ouais, t'as les cartes liens, les cartes pendules, etc. C'est ça, il y a trop de Carte pendule, ouais. Ouais. En fait, la méta change tous les 2-3 ans à peu près. Ouais, faut Je suivre. sais qu'ils avaient ressorti la première édition. Ils avaient fait une réédition Oui, oui, des des, premiers et nous ouais. on avait joué à Webedia à ça et c'était Mais- incroyable. Mais après, niveau méta, j'ai envie de dire, ça va. Même si la dernière méta, ils sont la plus forte. Je veux dire, par exemple, tu peux toujours jouer un deck X6 qui date de plusieurs années. Il est toujours Ouais. aussi fort. Même des fois, des cartes qui datent d'il y a longtemps. Mais voilà, Ouais. oui, il y a toujours quand même des trucs. Bon, un jour, je pense qu'on fera une vraie chronique sur Yu-Gi-Oh! Parce que ça mérite, Ouais. il y a trop de choses à dire. Fou. Là, c'était vraiment Un pour. tournoi Un tournoi ici Peut-être. Mais voilà, on voulait juste parler de Kazuki Takahashi qui est décédé, Ouais. encore une fois. On lui rend hommage aujourd'hui, ce soir. Que, très grand monsieur et on espère, on croise les doigts pour peut-être avoir une réédition Yu-Gi-Oh! Dans une belle édition. Seulement, jusqu'à- oh là là, si Ouais, ça a seulement. jamais Moi, été c'est ce qui me force, tu vois, c'est ce qui me bloque de les acheter. Parce que je les ai jamais Et lus, bah, les ça va arriver Yu-Gi-Oh! un jour, c'est obligé. Ah, mais En vrai. il- Ouais, Belle c'est- perfect, là, là. Cana, là. Oh, C'est Cana. toujours, ouais, c'est toujours les vieux tomes. Hein. Là, on a eu vieux Tom. Ouais, Il y a jamais eu de réédition au final. Il n'y a jamais eu de réédition. Au Japon, il y en a une. Très belle aussi. Les couvertures sont toutes redessinées par l'auteur. Ah ouais Incroyable. Mais. Moi, c'est ce que je rêverais, c'est qu'ils sortent C'est une ça. perfect Oui, bon, pas. Oui. On appelle ça. Ouais. Ils sortent ça et dans chaque tome, genre t'as un bout du puzzle du Millennium. Et à la Attendez, fin, hein. t'as tout le puzzle. Oh, ce serait incroyable. Ouais, pourquoi pas, hein. Bonne idée. Incroyable. Cana, si vous écoutez. Canas, que vous C'est écoutez. gratuit, voilà, c'est un petit. Ouais, c'est un petit astuce.